Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes parent d'un enfant à haut potentiel, vous savez combien ce chemin est à la fois unique et complexe. Les défis émotionnels, les crises, les incompréhensions, tout ça, ça peut parfois sembler accablant. Mais voilà la bonne nouvelle, ces défis, en vrai, ce sont aussi des opportunités pour créer une relation encore plus forte avec votre enfant. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 3 plus grandes leçons que j'ai apprises en travaillant avec plus de 200 familles aujourd'hui. Ces clés, elles sont simples, elles sont concrètes et elles peuvent transformer votre quotidien. Je vais également vous donner des outils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous, une ressource unique qui vous guidera pas à pas dans cette transformation familiale. Quand j'ai commencé à accompagner des parents d'enfants à haut potentiel, j'ai remarqué une chose frappante. Beaucoup se sentent isolés, dépassés, parfois même coupables, de ne pas savoir comment gérer les besoins spécifiques de leurs enfants. Ils ont souvent l'impression de devoir tout faire tout seul. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas de votre faute si vous ressentez ça. On ne nous apprend pas à gérer ces situations uniques. Mais je suis là pour vous montrer justement qu'avec les bonnes clés, vous pouvez retrouver du calme, vous pouvez renforcer vos liens et vous pouvez même apprendre à aimer ces défis. Si, je vous assure. Alors si vous êtes prêts, on y va. Leçon numéro 1, la sérénité, elle commence par vous. La première leçon est probablement la plus importante, c'est que la sérénité commence par vous. Comme parents, vos réactions émotionnelles sont en fait un levier puissant pour transformer votre vie de famille. Pourquoi ? Parce que vos enfants au potentiel, ils absorbent vos émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Mais soyons honnêtes, rester calme quand il y a une crise qui éclate, c'est pas toujours évident. Entre la fatigue, les frustrations du quotidien, la pression que vous vous mettez, c'est vraiment facile de perdre patience. Pourtant, dans ces moments-là, c'est là que vous avez le pouvoir de faire une énorme différence. On va prendre un exemple concret. Une maman que j'ai accompagnée, on va l'appeler Sophie. Elle était constamment dépassée par les crises de son fils qui avait 8 ans. Et elle me disait, j'essaye de rester calme, mais il pousse mes limites. Et je finis toujours par crier. Et après, je me sens coupable. On a commencé par une chose très simple. Elle a appris à prendre 3 grandes respirations dès qu'elle sentait la colère monter. Ça peut paraître assez banal comme geste, mais ça a vraiment un effet spectaculaire. Sophie, elle s'est sentie plus posée, plus capable de gérer les situations, et puis son fils, surtout, il a commencé à réagir différemment. Pourquoi ? Parce qu'il voyait un exemple devant lui de régulation émotionnelle. Vous pouvez essayer cette technique dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous ressentirez la tension monter, prenez 3 grandes respirations et dites-vous intérieurement « je reprends le contrôle ». Si nécessaire, vous pouvez sortir de la pièce pendant quelques secondes pour vous recentrer. Ces moments de pause, ce n'est pas un échec, c'est une preuve de force, c'est une preuve d'amour pour vos enfants. Et puis rappelez-vous, votre enfant, il n'a pas besoin que vous soyez parfait, il n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent qui apprend à gérer ses propres émotions pour lui montrer le chemin. Deuxième leçon, c'est une leçon qui est vraiment essentielle pour changer votre perspective, votre regard sur les comportements difficiles de votre enfant. Les crises qu'il traverse, les tempêtes émotionnelles, ce ne sont pas des attaques contre vous, elles sont en réalité des appels à l'aide. Quand votre enfant crie, se braque ou peut-être qu'il semble vous défier, ce qu'il vous dit en réalité c'est « je suis dépassé, je ne sais pas comment gérer ce que je ressens ». Alors c'est facile de tomber dans le piège de l'interprétation personnelle. Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça ? Ou encore pourquoi est-ce qu'il refuse toujours de m'écouter ? Etc., etc. Mais ces comportements, vous devez comprendre que ce ne sont pas des attaques dirigées contre vous. C'est une façon maladroite, mais pourtant sincère pour votre enfant, d'exprimer un besoin ou une émotion qu'il ne comprend pas encore. Alors voilà une astuce puissante que vous pouvez utiliser dès la prochaine crise. Validez l'émotion de votre enfant avant d'imposer une limite. Par exemple, si votre enfant il hurle parce qu'il doit arrêter de jouer à son jeu vidéo, par exemple,
Vous pourriez dire, bah, je vois que tu es en colère parce que tu veux continuer à jouer. C'est normal de ressentir ça, c'est normal de te sentir frustré. Mais maintenant, il est temps d'éteindre ton jeu vidéo. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que valider ses émotions, ça permet à votre enfant de se sentir entendu. Et quand il se sent entendu, eh ben, il est beaucoup plus réceptif à la limite que vous allez imposer. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours d'accord, hein, ok? Mais ça va réduire en tout cas les résistances et les escalades émotionnelles. Rappelez-vous toujours cette phrase. Derrière chaque comportement difficile, il y a soit un besoin, soit une émotion qui n'est pas exprimée. Votre rôle, c'est de décoder cette émotion et de montrer à votre enfant qu'il peut la traverser avec votre aide, bien entendu. Ok? Enfin, la troisième leçon, les rituels familiaux. Ils sont bien plus qu'une simple habitude. Ce sont des moments intentionnels qui créent un espace de sécurité émotionnelle pour votre enfant et puis pour vous aussi. Vous savez, ces petits moments de routine, ils deviennent des ancres dans le quotidien, particulièrement dans les familles où les émotions sont intenses, comme avec les enfants à haut potentiel. J'ai travaillé avec une famille où les repas étaient devenus un véritable champ de bataille. Tout le monde se coupait la parole, les tensions montaient, etc., etc. Bref, un moment de stress au lieu d'un moment de partage. Ensemble, on a instauré un rituel simple. Avant de commencer à manger, chaque membre de la famille partageait quelque chose de positif de sa journée. Ce rituel, il prenait qu'une minute, hein, mais il a tout changé. Les enfants, ils se sont sentis écoutés, et puis les parents, ils ont retrouvé le plaisir de ces moments ensemble. Vous pouvez essayer ça dès ce soir. Demandez à chaque membre de votre famille de partager une chose qui l'a rendu heureux aujourd'hui. Ça peut être une réussite, ça peut être un moment drôle, ça peut même être quelque chose d'aussi simple qu'un rayon de soleil, hein. Vous serez surpris de voir à quel point ça renforce les liens et ça apaise les tensions. Et si ça vous inspire, vous pouvez aussi créer d'autres rituels. Un câlin avant de partir à l'école, une phrase spéciale avant de dormir, un moment de gratitude en famille. Ces petits gestes, c'est ce qui va devenir les fondements d'une maison où tout le monde se sent entendu, respecté et aimé. Je veux vous laisser avec cette pensée. La plus belle chose que vous pouvez offrir à votre famille, c'est un foyer où chacun se sent entendu, aimé et valorisé. Ça ne demande pas d'être parfait. Ça demande simplement d'essayer un pas après l'autre avec des outils concrets et puis beaucoup de bienveillance envers vous-même, de faire les choses petit pas par petit pas. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai une ressource incroyable pour vous. Le calendrier de l'Avent des parents inspirants. Chaque jour, vous découvrirez un outil simple et concret pour gérer les crises, apaiser les tensions et puis surtout créer des moments magiques en famille. Imaginez-vous dans 24 jours, une maison plus calme, des liens renforcés, un sentiment de sérénité retrouvé. Ce calendrier, c'est votre guide pas à pas pour avancer avec confiance. Alors si vous voulez en savoir plus sur le calendrier de l'Avent des parents inspirants, vous pouvez cliquer dans la description pour voir la page de présentation. C'est vraiment le moment idéal pour commencer ce chemin vers plus d'harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes déjà sur le bon chemin en cherchant des solutions. Et moi, je suis là pour vous accompagner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape dans ce beau voyage qu'est la parentalité avec un enfant à haut potentiel. À très vite.